À la fin de cette vidéo, vous saurez faire ça. Et vous allez même pouvoir me poser des questions via mon compte Instagram, donc je vous invite à y aller, le lien est juste en dessous. Et évidemment, avant de continuer, il faut comprendre la racine de base, c'est-à-dire réaliser la pâte à choux en forme géométrique, que ce soit en tube ou d'autres types de formes. Et pour ce faire, donc je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à voir cette vidéo-là. Je mets le lien juste là et juste en dessous, évidemment, en espace description de cette vidéo. Donc je vais vous laisser avec la recette, mais juste avant, abonnez-vous sur cette chaîne, mettez un pouce vers le haut pour m'encourager, surtout sur les productions des prochaines vidéos. Par la recette chantilly praliné. Maintenant évidemment vous pouvez remplacer la pâte de praliné par autre chose, comme par exemple de la pâte de pistache ou encore autre chose que vous voulez, ou tout simplement de la vanille. L'idée ici c'est vous montrer comment on va faire une chantilly, mais on va coller cette chantilly. Alors vous pouvez également, si vous souhaitez, faire la recette classique avec de la crème 35% de matière grasse et du mascarpone, ça va aussi très bien. Donc ici on va commencer à faire fondre dans une casserole le petit pourcentage de crème que j'ai indiqué dans la recette avec la pâte de praliné. Donc si vous souhaitez savoir comment on fait de la pâte de praliné, rendez-vous directement dans une de mes vidéos de ma chaîne YouTube. On commence donc à bien détendre la pâte de praliné dans la casserole, bien comme il faut. On la fait chauffer, mais attention encore une fois de ne pas dépasser 60-70 degrés. Une fois qu'on a cette température là et que vous avez essoré la gélatine au préalable, on ajoute la gélatine directement dans ce mélange. On peut éteindre le feu à ce moment là et on va bien mélanger pour dissoudre la gélatine. Une fois que c'est fait, c'est très bien, on vérifie que ça soit bien lisse et on va y ajouter ensuite la crème, donc la deuxième partie de crème. On met la totalité de la crème directement dans ce mélange et on va bien mélanger, donc soit avec un mixeur, soit au fouet. Donc ici je le fais au fouet, c'est une sorte d'émulsion qu'on réalise, donc il faut vraiment bien fouetter pour mélanger toutes les particules. Et une fois que c'est terminé, on va tout simplement verser ce mélange dans un saladier en prenant soin évidemment de le passer dans un chinois ou dans un tamis pour enlever toutes les petites particules. Et après c'est terminé, il n'y a plus qu'à filmer en contact et laisser vraiment reposer au frais pendant au moins une bonne nuit, ou du moins au moins 6 heures, de façon à avoir un appareil bien froid pour pouvoir le monter plus tard. On va enchaîner avec la réalisation de la crème pâtissière. Retrouvez évidemment la recette en barre d'infos sous cette vidéo. Donc dans un premier temps, on pèse tous les ingrédients, on met les éléments liquides dans la casserole. Donc là ici c'est du lait et de la crème. Donc on met ça dans la casserole et en parallèle, on va donc mélanger dans un premier temps la maïzena, de la fécule de pomme de terre ou de maïs, avec du sucre. Donc on va bien mélanger les deux. N'hésitez pas de passer au tamis si nécessaire, si jamais il y a des grains. Et une fois que c'est bien homogène, on va y ajouter donc les jaunes d'œufs et on va blanchir le tout. Très important de bien blanchir les œufs. Ici c'est des jaunes d'œufs, mais on peut utiliser des œufs entiers. Je préfère avec des jaunes, c'est beaucoup plus onctueux. C'est important de bien blanchir parce que ça va ralentir la coagulation au moment d'ajouter le liquide chaud. Une fois que c'est fait, on fait chauffer donc le liquide, le lait et la crème au feu. Dès que ça commence à fumer, on va verser une partie de ce liquide dans le premier mélange. On mélange bien. On va tout remettre ensuite dans la casserole et on va cuire. Donc attention à pas que ça colle au fond de la casserole, donc n'allez pas trop vite. Et on va laisser donc le mélange monter en température jusqu'à ébullition. Laisser bouillir une petite minute. Une fois que c'est terminé, on va sortir la casserole du feu et on ajoute tout simplement le chocolat, on mélange bien comme il faut et ensuite on va filmer en contact et le réserver directement au frais. Moi je vous encourage de mettre un pain de glace dessus si vous en avez, ça va permettre de refroidir la crème pâtissière rapidement en moins d'1 heure. Allez, maintenant on va reprendre la poche avec le restant de votre pâte à choux. Une fois que vous avez utilisé vos tubes en pâte à choux, normalement il vous reste un peu de pâte et avec ça vous allez faire donc une trentaine, même une vingtaine si vous voulez, de petits choux de 1,5 cm en diamètre, cuisson 160 degrés environ 30-35 minutes jusqu'à en tout cas avoir une belle coloration. Pour décorer les choux, on va donc torréfier des amandes hachées, donc laissez-les bien colorer au four. Une fois que c'est bien coloré, vous allez donc après pouvoir glacer vos choux. Donc faites fondre un peu de chocolat, laissez-le épaissir bien comme il faut, de façon à pouvoir donc les glacer en tapotant comme ça le chou dans le chocolat. Et ensuite sur les amandes hachées torréfiées, refroidies, et vous faites ça sur votre production.
Une fois que c'est terminé, on va donc après décorer le dessus des choux. Donc plusieurs solutions, soit vous pouvez mettre du sucre glace ou de la poudre de cacao. Moi ici j'avais de la poudre dorée, donc avec un pinceau, j'ai tout simplement mis de la poudre sur les choux au-dessus pour donner voilà un petit côté du relief doré. Maintenant vous faites après ce que vous voulez par rapport à cette finition. Une fois que c'est terminé, en tout cas, vous pouvez réserver vos choux le temps de finir tout le montage. Donc là, dans un premier temps, on va reprendre cette crème pâtissière chocolat, on va la détendre au fouet, donc on va bien fouetter pour rendre le crémeux de cette crème pâtissière. Une fois que c'est terminé, on va après la mettre dans une poche et on va garnir nos tubes. Encore une fois, je vous encourage vraiment à voir la vidéo sur comment réaliser de la pâte à choux géométrique et la recette de la pâte à choux est également sur cette vidéo. Donc là, comme vous voyez, avec un couteau d'office, on fait un trou au-dessus. Donc ce qui est important, c'est vraiment de vider l'intérieur. Donc n'hésitez surtout pas même d'utiliser vos mains, vos doigts plutôt, pour pouvoir vraiment ramener l'intérieur vide. C'est important avant de garnir donc avec notre garniture qui est ni plus ni moins de la crème pâtissière. Après avoir bien détendu votre crème pâtissière, vous la mettez dans une poche sans forcément de douille et ensuite vous remplissez donc le fond de vos tubes avec cette crème là. Vraiment soyez généreux, hein, c'est important. Donc là ici j'ai ajouté que de la crème pâtissière, mais vous pouvez imaginer de mettre des inserts à l'intérieur. Ça sera le sujet de prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, vous prenez votre spatule et vous allez lisser le dessus de façon à avoir quelque chose de bien propre. Donc c'est vraiment important de bien lisser. Donc vous lissez comme je montre sur la vidéo et après on va donc glacer avec le chocolat qu'on a utilisé pour les choux les tubes, donc le côté inverse de ce qu'on a garni. Donc vous mettez vos tubes dans le chocolat et ensuite vous les posez directement sur les amandes torréfiées. Voilà, vous faites ça sur toutes vos productions de façon vraiment à venir accrocher les amandes. Encore une fois, ici c'est avec des amandes, vous pouvez très bien imaginer de mettre des éclats de pistache. Allez, on arrive au bout de la recette. Ensuite, vous reprenez votre poche avec la crème pâtissière et vous réalisez des petits boudins sur la crème pâtissière là où vous avez lissé. Donc, vous allez comprendre après pourquoi je réalise ces boudins. Donc, en parallèle, on va donc monter notre crème pralinée. Donc, vous la sortez du frigo, vous la montez au fouet et ensuite vous allez la mettre dans une poche, donc avec une douille cannelée. Après, vous pouvez choisir la forme de la douille comme vous souhaitez et on va donc après procéder à la finition. Donc, comme vous voyez, je réalise des gouttes et je mets donc du boudin de crème pâtissière pour pouvoir vraiment avoir ce côté pointure. Et une fois que c'est terminé, je vais tout simplement reprendre mes choux et je vais les poser au-dessus et c'est terminé. Il y a pas mal de compositions, mais pas de panique, vous pouvez vous organiser pour faire ça sur 2 ou 3 jours. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout de comprendre la cuisson de la pâte à choux et de comprendre également la cuisson de la crème chocolat et de la chantilly. Savoir bien la préparer en avance pour pouvoir la fouetter au bon moment. Encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à la partager, partagez mes vidéos et je vous dis à très vite lors d'une prochaine recette.